La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Racheter le temps, quand les jours sont mauvais. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Racheter le temps, quand les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Racheter le temps, quand les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. Tout ce que tu vois dans le monde, oh, ça va passer. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Racheter le temps, quand les jours sont mauvais. Tout ce que tu vois dans le monde, oh, ça va passer. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Racheter le temps, quand les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. Gloire en gloire, en gloire en Jésus. Gloire, gloire, gloire en Jésus. Honneur, puissance, richesse, c'est Jésus. Gloire, gloire en Jésus. La force, sagesse, louange, naïs. Gloire, gloire en Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, l'incomparable grand maître Jésus, l'unique qui est capable de déceler le livre et ses 7 sceaux. Mais c'est Jésus, il est l'unique. Jésus est l'unique, on ne peut pas comparer Jésus. Il est l'unique. Tout genou fléchit devant Jésus, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins se prosternent devant Jésus. Mais il est incomparable parce qu'il est au-dessus de toute autorité, toute domination, toute divinité, toute puissance et tout pouvoir. Jésus est incomparable, frère. On ne peut pas comparer Jésus à qui que ce soit. Donc, vous voulez comparer Jésus. Ah, mes bien-aimés. Jésus est incomparable. Nul est semblable à Jésus, car toute la plénitude de la divinité est en Jésus. Donc, par lui et pour lui, toutes les puissances ont été créées. Les divinités, les trônes et tout ce qui existe dans le monde spirituel, créé pour Jésus et par Jésus. Gloire à Jésus, nous avons un Dieu très puissant. Nous remercions à tous ceux qui aiment cet évangile. L'évangile de Jésus, la loi de Christ. Merci à tous mes frères et toutes mes sœurs qui posent des questions afin de comprendre les saintes écritures. Merci mes frères, vous qui êtes là, assoiffés de la parole. Les amoureux de la parole. Frères, on a toujours dit que quand nous venons ici dans les médias, c'est pour alors décortiquer l'évangile de notre époux. Alors vous aussi à la maison, ayez vos Bibles, afin que nous puissions tous marcher ensemble. Frère Armando, qui sont les vrais Israélites? Ah, frère, j'ai même entendu là, les gens prêcher, oh non, Dieu a créé les Noirs, afin que les Noirs puissent être sauvés. Ah, Dieu a créé les Noirs pour le salut, la gloire. Ils seront sauvés. Tous les Blancs, Dieu les a créés pour aller en enfer. Ah, frère, ça c'est dur, hein? Mais frère, ça c'est quel genre des enseignements que vous avez? Hein, frère? Ça c'est quel genre d'enseignement diabolique que vous avez? Beaucoup de gens, j'ai entendu, oh non, Dieu est noir. Ah, Dieu est noir. Après, c'est dur, hein? Oh non, Dieu est noir. Puisque Jésus, quand il était ici sur la terre, il était noir. Les anges sont des noirs. Donc, l'évangile est seulement pour les noirs. Mes frères, donc tous les blancs iront en enfer. Mes frères, quel évangile diabolique, satanique. Quel évangile tribaliste. Ça, c'est quoi ça, frère? Donc maintenant, vous, ce sont des gens comme ça que vous suivez. Des gens qui donnent des évangiles anathèmes. Des enseignements anathèmes, vous les suivez. Ah voilà, Dieu est noir.
Donc Dieu est seulement pour les noirs, les blancs iront... Mes frères, vous connaissez la Bible ou vous ne connaissez pas la Bible? Hein, mes frères? Frère Armando est venu ici pour expliquer. Frère, on doit vous répondre bibliquement. Qui sont les vrais Israélites selon le plan de Dieu? Parce que le voile de Moïse vous fait mal. Donc, avec le voile de Moïse, vous ne pouvez pas bien voir les choses. Parce que vous avez encore le voile de Moïse. Frère, le voile de Moïse amènera plusieurs personnes à la perdition. Le voile de Moïse. Parce que vous suivez trop Moïse. On va répondre dans cette vidéo qui sont les vrais Israélites selon le plan de Dieu. Ayez vos Bibles, frère. Ayez vos Bibles parce que nous allons examiner la parole. C'est la parole, frère. On va examiner la parole. Père, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur Dieu. Merci parce que tu fortifies tes enfants, Seigneur. Merci parce que tu aimes toutes les races, toutes les nations. C'est toi qui les as créés afin que nous puissions, Père éternel, recevoir la grâce quand tu étais ici sur la terre, Jésus. Merci parce que tu es un incomparable grand maître. Nous te remercions infiniment, ton puissant nom, nous allons prier et nous disons Amen. Mes bien-aimés, la Bible est une révélation de Dieu le Père. C'est Dieu qui a révélé toute la Bible. Donc, personne sur la terre ne connaît toute la Bible. Ça, c'est la vérité que je vous dis, frère. Personne sur la terre ne connaît toute la Bible. Personne. Donc, en ce qui concerne la création humaine, personne domine ce mystère. Frère, c'est un mystère. Donc, personne ne peut venir ici nous dire que non, Dieu a créé seulement les noirs. Après, les blancs sont venus par la relation des démons. Bon, frère, mes bien-aimés, la Bible ne peut jamais être le monopole d'une certaine catégorie de personnes. Personne ne connaît toute la Bible. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Ce que nous ne connaissons pas, n'inventons pas les choses parce qu'on ne connaît pas. Même Moïse, qu'est-ce que Moïse avait dit? Moïse. Écoutez ce que Moïse avait dit avant que je puisse vous répondre. Moïse, Deutéronome chapitre 29, le verset 29. Qu'est-ce que Moïse a dit? Et Moïse n'était pas n'importe qui. Hein, frère? Moïse n'était pas n'importe qui. Mais qu'est-ce qu'il dit? Deutéronome 29, 29. Écoutez. Moïse dit ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel. Dieu, notre Père. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ça, c'est Moïse qui le dit. Les choses cachées sont à l'Éternel. Donc Moïse ne connaissait pas toutes choses. Mes frères, est-ce que vous imaginez l'intimité que Moïse avait avec Dieu le Père, le Créateur? Mais il dit que non, les choses cachées sont à l'Éternel. Donc il ne connaissait pas toutes choses. Et donc vous venez ici, vous donnez des choses, vous dites des choses qu'on ne retrouve pas dans la Bible. Ou parfois qui sont dans la Bible avec une tradition, interprétation tordue. Oh non, Dieu a créé les noirs parce que lui aussi il est noir. Tous les noirs auront la victoire, le salut. Dieu a créé les noirs pour la gloire. Et les blancs, il les a créés pour la destruction. Ça, c'est quel évangile diabolique? Ça, c'est quel évangile tribaliste? Frère, qui sont les vrais Israélites selon le plan de Dieu? On va vous démontrer ici, frère, que tout ce que vous avez là, ce sont des faussetés. Hein, frère, c'est faux. Regardez. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, le verset 9 et 10. Apocalypse chapitre 5, le verset 9 et 10.
Écoutez ce que dit la parole. La Bible déclare ainsi. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Mais c'est Jésus l'unique. Et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Mes frères, oh mes frères, c'est triste, hein? La Bible est claire que Dieu considère pour sacrificateurs pas seulement les Noirs, toutes les nations, toutes les tribus. C'est clair ici, la Bible est claire. La Bible est claire, frère. Regardons d'abord aussi Apocalypse. Ah mes frères, c'est triste, hein? Apocalypse chapitre 7, le verset 9. Toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple. Ce n'est pas seulement les Noirs. Ça, c'est que l'évangile, ça. Apocalypse chapitre 7, le verset 9. Regardez. Apocalypse 7, le verset 9. La Bible déclare ainsi. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Bien-aimés, mais c'est clair, frère. C'est clair. Dans les prophéties, on nous démontre que Dieu n'est pas seulement pour les Noirs. Moi, je ne sais pas. Ça c'est quel genre d'esprit que vous avez. Dieu est seulement pour les Noirs. Mais ça, c'est archi faux, ça. Dieu est là pour toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue. Hein, frère? Oh, mais bien aimé, c'est triste, hein? Alors, frère, avant de connaître ou avant de comprendre les vrais Israélites, selon la parole, il faut d'abord connaître les principes bibliques. C'est la même chose que le frère Amon ne fait que venir s'époumoner ici de vous dire. Ce sont les mêmes choses que nous disons, frère. Avant de mieux comprendre la nouvelle alliance, il faut d'abord comprendre l'ancienne alliance. Hein, frère? Avant de bien comprendre la parole, il faut marcher avec 4 pattes. Il faut marcher avec 4 pattes. Si tu n'as pas les 4 pattes, tu vas tomber, frère. Que dit la parole? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Regardez. Il faut marcher avec les 4 pattes afin que tu puisses te tenir bien sur terre. 1 Corinthiens 14, 6. Oh, mes frères, c'est triste, hein? Je n'ai pas encore répondu qui sont les vrais Israélites. Je dois d'abord vous montrer les principes bibliques avant d'avancer. 1 Corinthiens 14, 6. Regardez ce que dit la parole. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. La Bible déclare ainsi. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Je m'arrête. Hein, frère? Quand on veut comprendre la parole de Dieu, il faut marcher avec les 4 pattes. La révélation, la doctrine, la connaissance et la prophétie. C'est alors que vous allez bien comprendre la parole. Vous avez seulement la doctrine. Vous vous limitez à la doctrine. Frère, si tu te limites à la doctrine, tu ne connaîtras jamais la parole de Dieu. Ce qui vous fait mal, c'est la doctrine. Vous êtes trop doctrinaux. Vous êtes des doctrinaux. La révélation vous échappe. C'est triste, hein, frère? Mais frère, il faut d'abord comprendre ces principes avant de connaître qui sont les vrais
Israélites. On vous a toujours dit, frère, on vous donne les mêmes versets bibliques. Hébreux chapitre 10. Regardez. Hébreux chapitre 10. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas les mêmes versets bibliques que... Oh, mes frères, c'est dur, hein? Hébreux chapitre 10, le verset dit quoi? Écoutez. Hébreux chapitre 10, le premier verset. En effet, la loi qui possède une ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Frère, l'ancienne alliance n'était que l'ombre. Ce n'était pas l'exacte représentation des choses. Mais non, frère. Comme vous vous limitez seulement à ancienne alliance, la loi de Moïse, c'est la doctrine. Ah, mes frères, c'est dur, hein? Franchement, c'est la doctrine. La doctrine ne peut jamais marcher seule. Tu ne peux jamais marcher seul avec la doctrine. Il faut mélanger, ou soit il faut aussi chercher les sœurs de la doctrine. La doctrine a ses sœurs. Mais qui sont les sœurs de la doctrine? La révélation, la connaissance et la prophétie. Ah, mes frères, c'est dur. Hein? Donc, vous voulez enseigner la doctrine, mais vous ne connaissez pas la prophétie. Comment est-ce que vous allez vous en sortir? Hein, frère? Tu vas t'en sortir. C'est comme si quelqu'un qui veut manger. Tu prends la nourriture, tu veux manger. Tu prends la nourriture, tu mets la nourriture dans la bouche. Tu ne mâches pas, tu n'avales pas. Comment est-ce que tu vas te rassasier? Tu vas te rassasier comment? Avant de te rassasier, il faut d'abord prendre la nourriture, mettre dans la bouche, mâcher, mâcher, mâcher et avaler. Tu vas te rassasier. Mais toi, tu prends la nourriture, tu mets dans la bouche et tu attends. Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? C'est comme vous enseignez la parole avec la doctrine. Il n'y a pas la révélation. Il n'y a pas la connaissance, même pas la prophétie. C'est triste, hein? Mes frères. Mes frères, l'ancienne alliance est semblable à une maquette. Est-ce que vous voyez c'est-à-dire que quand quelqu'un veut faire construire une maison, une personne qui a beaucoup d'argent veut faire construire une maison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord chercher un architecte. L'architecte va lui faire le plan de la maison, en d'autres termes, la maquette. Quand le plan de la maison sera là, la maquette n'est pas l'original maison. C'est une maquette. Il faut donner la maquette au constructeur. Ah, ça doit passer aux maçons. Ce sont les maçons qui vont alors mettre les fondements afin que la maison monte. C'est la même chose avec la Bible. Moïse n'était que un pédagogue. C'est-à-dire que Moïse, lui, il n'était qu'un architecte. C'est-à-dire que quelqu'un que Dieu a donné le plan du tabernacle. Regarde, le plan est ici. Moïse a seulement le plan, la maquette. Mais ce n'est pas lui qui va poser les fondements. Ce n'est pas lui. C'est le Seigneur Jésus qui doit venir poser les fondements. Hein, frère? Ah, ça nous fait mal parfois, hein, franchement. C'est Jésus qui doit venir poser les fondements. C'est Jésus. Hein, frère? C'est Jésus qui pose les fondements. Tant que Jésus ne pose pas les fondements, la maison tombe. Voilà pourquoi la Bible confirme. Vous avez été édifiés par les enseignements, ou soit les enseignements des apôtres et des prophètes, mais Christ étant quoi? La pierre angulaire, c'est Jésus. Si Jésus n'est pas là, la maison va tomber, frère. Oh, mes frères, c'est dur, hein? C'est triste quand nous entendons des choses comme ça. L'ancienne alliance n'était qu'une maquette. L'ancienne alliance, c'est une maquette.
Ce n'est pas la vérité. L'ancienne alliance était une maquette. La Bible est claire. Ce n'était que l'ombre des choses à venir. Ce n'était pas l'exacte représentation. En d'autres termes, ce n'était pas la maison construite. Juste la maquette. C'est Jésus qui est alors venu pour alors poser les fondements. C'est Jésus. Hein, frère? C'est triste, hein? Il faut d'abord connaître. Alors vous venez là avec les versets bibliques que vous-même vous interprétez d'une manière tordue. Vous dites que non, frère Amando, quand Isaac et Rebecca, ils ont eu des enfants, Jacob et Ésaü. La Bible a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Alors après les Édomites, ce sont les maudits. Mes frères, ah c'est triste hein, franchement. Mes frères, vous savez, quand la Bible dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, c'est-à-dire que la descendance là-bas sera maudite. C'est ça, non? C'est ce que vous dites, vous, selon votre idéologie. Que toute la génération... Mes frères, mais est-ce que vous n'oubliez pas aussi que dans la Bible, on nous a dit aussi des choses que le Seigneur est là en train alors de changer les plans par rapport à sa souveraineté? Vous ne savez pas ça? Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jérémie 31, 29? La Bible dit quoi? Jérémie 31, 29, ça dit quoi là-bas? Parce que vous avez encore cette notion que non, quand un homme est maudit, de génération en génération, tous ses enfants seront maudits. Mais pourquoi vous laissez les autres versets bibliques? Jérémie chapitre... On va prendre d'abord Jérémie chapitre 31, le verset 29. Que dit la parole? Jérémie 31, le verset 29, il dit quoi? Jérémie 31, le verset 29. Ah mes frères, c'est dur, hein? Jérémie 31, le verset 29. Regardez, la Bible déclare ainsi. Jérémie 31, le verset 29. La Bible déclare ainsi. En ces jours-là, voilà pourquoi on vous a dit, ne marchez pas seulement avec la doctrine. Il faut mélanger la doctrine avec les sœurs de la doctrine. Elle n'est pas seule, elle a ses sœurs. Regardez ici, une sœur de la doctrine, la prophétie. C'est sa sœur. La sœur de la doctrine dit quoi? Jérémie 31, le verset 29. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dons des enfants en ont été agacés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les pères ont mangé des raisins verts et ce sont les enfants alors qui ont des dons agacés. Ça veut dire quoi? Mes frères, ça veut dire tout simplement que dans leur époque, quand un homme était maudit, quand Dieu donnait, quand Dieu prononçait des malédictions à une famille, à un homme, ce qui signifie que toute la postérité de cet homme-là sera maudite, ou soit seront maudites. Mes frères, mais il faut prendre les prophéties. Dieu ne marche pas comme ça. Il faut prendre les prophéties. Que dit encore la parole? Mes frères, Ézéchiel chapitre 18, le verset 20. Vous voyez, il faut marcher avec les sœurs de la doctrine. Les sœurs de la doctrine. Ézéchiel 18, le verset 20 dit quoi? Ézéchiel 18, le verset 20. Ah, mes frères, je n'ai pas encore expliqué qui sont les vrais Israélites. Pas encore. On est ici en train de vous montrer les principes bibliques. Hein, frère? Ézéchiel, prenons Ézéchiel 18, le verset 20. Oh, mes frères, c'est dur, hein? Ézéchiel 18, le verset 20. La Bible dit quoi? Voilà. Ah, mes frères. Ézéchiel 18, le verset 20. Écoutez, la Bible dit ainsi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ah, est-ce que vous voyez ça? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je continue, frère. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. On continue. Gloire à Jésus. La justice du juste sera sur lui.
et la méchanceté du méchant sera sur lui. Vous pouvez continuer. Mes frères, Dieu marche comme ça. C'est comme ça que Dieu marche. Ce n'est pas parce que Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, alors tous les enfants de Jacob seront les bénis. Tous les enfants d'Ésaü seront... Frère, Dieu ne marche pas comme ça. Quand vous lisez la doctrine, il faut aussi avoir la prophétie. Frère, en ces jours-là, en Israël, on ne parlera plus de cette manière. Non, quand le papa est maudit, toutes les générations, non, 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 non. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est comme ça que Dieu marche. La doctrine, la connaissance, la révélation et la prophétie, elles doivent marcher ensemble. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc ne venez pas ici nous dire que non, il y a seulement les blancs. Toutes les générations des blancs. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quel Dieu? Ça c'est quel Dieu que vous avez? Frère, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà, on va continuer frère. Regardons, Malachie. Malachie 3.9. Malachie chapitre 3, le verset 9. Ayez vos Bibles, frères. Je suis ici en train de donner d'abord les principes. Je n'ai pas encore touché qui sont les vrais Israélites. Malachie 3, 9. Qui dit la parole? Malachie chapitre 3, le verset 9. Oh non, tous les blancs iront en enfer. Dieu les a créés pour la destruction. Ça, c'est quel évangile? Ça, c'est quel enseignement? Ah, frère, ça m'a fait mal quand j'ai entendu ça, franchement. J'avais un cœur blessé. C'est comme si j'avais fait l'accident de l'autre, des routes. Ça m'a fait mal. Quoi? Dieu a créé les noirs pour la gloire. Mais il a créé tous les blancs pour la destruction. Frère, j'étais blessé. Franchement. Ça, c'est quel enseignement diabolique, tribaliste, satanique. Oh mes frères, c'est triste, hein? Franchement. Malachie 3.9. Que dit la parole? Malachie chapitre 3, le verset 9. La Bible dit ainsi. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Mes frères, vous oubliez aussi que Dieu avait frappé la nation israélite parce que plusieurs trompaient Dieu par les dîmes et les offrandes. Il les a frappés de malédiction. Vous oubliez ça pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui, ils continuent tous dans la malédiction? Est-ce qu'aujourd'hui, Israël continue dans la malédiction parce que Dieu les avait frappés? Mais mes frères, mais Jésus était venu. Qu'est-ce que... Ah mes frères, c'est dur, hein? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole dit? Galates 3.13. Galates chapitre 3, le verset 13. Je n'ai pas encore répondu qui sont les vrais Israélites. Je vous pose d'abord les principes là. Il faut connaître ça. Galates 3.16. Pardon, Galates 3.13. Galates chapitre 3, le verset 13. Que dit la parole? Dieu avait frappé tous ceux qui ne payaient pas la dîme au temps de des dîmes. Il frappait de malédiction. Est-ce qu'on va dire qu'il continue de génération en génération? Cette malédiction de Malachie 3.9 continue jusqu'à aujourd'hui. Ah, c'est triste. Malachie 3.9, vous pouvez lire ça à la maison. On va prendre Galates 3.13. Écoutez, Galates chapitre 3, le verset 13. La Bible dit ainsi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Mes frères, au temps des prophètes,
c'était alors une loi cérémonielle de venir donner les dîmes. Celui qui ne donnait pas les dîmes était frappé de malédiction. Mais maintenant, je vous pose la question. Est-ce que parce que Dieu a dit que j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, toute la génération sont maudits? Est-ce qu'en Israël, ceux qui ne payaient pas la dîme aussi sont tous maudits? Mais Christ nous a rachetés de cette malédiction. Hein, frère? Il nous a racheté de cette malédiction. Donc cette malédiction ne peut pas continuer. Vous ne pouvez pas dire que non, parce qu'il y a eu un blanc ou deux blancs, je ne sais pas quel blanc que vous donnez. Alors toutes les postérités, tous les blancs qui viendront sont maudits. Mais ça c'est quoi ça? Hein? Ça c'est quoi? Mes frères, ça c'est quoi? Ah mes frères, c'est triste hein frère. Frère, toute personne qui reçoit le Seigneur Jésus, automatiquement, toutes les condamnations sont tombées. Je vous assure, quand tu reçois le Seigneur Jésus, toutes les condamnations sont tombées. En Jésus. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Ah, mes frères, c'est triste, hein? Quand vous ne connaissez pas la prophétie, les révélations, c'est triste, frère. Ah, mes frères, c'est dur, hein? Écoutez là-bas ce que la Bible dit ici. Si vous dites que toutes les postérités, en fait toutes les postérités des blancs sont maudits parce qu'il y avait un qui était maudit là-bas, mais finalement donc tous les Israélites aussi sont maudits, parce que ceux qui ne payaient pas la dîme étaient frappés de malédictions. Mais non, Jésus est venu nous racheter de toutes ces malédictions. Oh mes frères, regardez, nous sommes dans Colossiens chapitre 2, le verset 14. Colossiens 2, 14. Que dit la parole? La Bible dit ainsi. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus a effacé ça. Il a effacé ça. Et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Gloire à Jésus, l'incomparable grand maître. Il a tout cloué. Il a dépouillé toutes les dominations, toutes les autorités. Il les a livrées publiquement. Frère, quand tu viens à Jésus, toutes les condamnations, toutes les malédictions sont tombées. Il n'y a pas de malédiction. Celui qui est en Jésus, hein frère? Ah mes frères. Mes frères, quittez dans ces évangiles-là. Ce ne sont pas de l'autre. Frère, si aujourd'hui, ton père est un sorcier, ta mère est une sorcière, et que tu viens dans le monde, les malédictions de ton papa, les condamnations de ton papa, les péchés de ton papa ne peuvent pas être transmissibles à toi. Non. Dès que tu reçois Jésus, il efface tout ça. Tout est effacé. Il efface ça. Hein, frère, il efface ça. Dieu est pour toutes les nations de la terre, toutes les races de la terre. Il n'y a pas Dieu à créer les blancs pour la destruction, les noirs. Ça, c'est un évangile satanique, anathème, démoniaque. Un évangile qui n'a même pas d'amour. Ça, c'est quoi ça? L'église a commencé où? Un frère. Laissez ça, frère. Ça c'est pas un évangile, ça. Je n'ai pas encore répondu, hein. Je n'ai pas encore répondu qui sont les vrais Israélites. Je n'ai pas encore répondu. Je n'ai pas encore répondu. Frère. Maintenant, que dites-vous alors de l'autre là, des Romains? Romains 3, 23. Vous prenez des versets bibliques qui vous arrangent, alors qu'il y a des versets bibliques qui sont venus pour la réconciliation. Frère, tant que vous n'allez pas comprendre ces principes, il sera difficile à vous de comprendre la Bible. Je vous ai dit dernièrement, dans l'ancienne alliance, Dieu est venu comme un lion. Là-bas, il est comme un lion. Il est venu pour dévorer. Il est lion. Voilà pourquoi au temps d'Israël, Dieu ouvrait la terre. Quand il s'énerve, la terre va s'ouvrir. Le feu quitte là-bas au ciel, vient consumer les gens. La terre s'ouvre et il avale. Dieu avale les gens. Hein, frère? Mais là-bas, il était comme un lion.
Un lion, quand tu commets, il vient, il te tue, il détruit. Il est lion là-bas. Mais quand Jésus est venu, mes frères, Jésus quand il vient, c'est pour assurer la réconciliation entre les créateurs et la créature, frère. Vous ne voyez pas les versets là, pourquoi? Hein, frère? Ah, c'est triste, hein? Maintenant, que dites-vous alors de Romains 3, 23? La Bible dit quoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement l'autre là, les blancs, non, tous. Je vais lire ça. Frère Amando, tu n'as pas lu les versets bibliques. Ok, je vais lire ça. Romains 3, 23. Romains chapitre 3, le verset 23. Oh mes frères, la Bible est claire. Hein? La Bible est claire, mais vous voulez toujours inventer des choses. Vous prenez des évangiles, je ne sais pas comment, et vous voulez vous justifier. Ah mes frères, Romains 3, le verset, prenons le verset, Romains 3, le verset 23. La Bible déclare ainsi. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, vous ne voyez pas ça? Hein? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de distinction. Mais Jésus, c'est lui qui est venu donner la réconciliation. Hein, mes frères? C'est important. Donc, ne dites jamais que non, Dieu a créé les noirs pour la gloire, les blancs. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est faux et archi faux. Ça, c'est la doctrine, ça. Ça, c'est la doctrine. Révélation, 0. Hein? Prophétie, 0. Que dit la prophétie? Voyez la prophétie, Apocalypse chapitre 5, Apocalypse chapitre 7. Dieu est là pour toutes les nations. Prophétie 0, mes frères. Ça, c'est quoi ça? Mes frères, l'ancienne alliance était une maquette. Dans l'ancienne alliance, Dieu est là juste pour donner un exemple. Voilà pourquoi Dieu a dit à Osée, au prophète Osée, Osée, va prendre une femme prostituée. Oh. Mais ce n'est pas Dieu lui-même qui avait interdit l'autre là, les femmes prostituées. Hein, frère? Ce n'est pas Dieu lui-même qui a interdit les femmes prostituées. Mais comment il dit encore à Osée d'aller prendre une femme prostituée? Hein, frère? C'est Dieu lui-même qui interdit les femmes prostituées. Mais il dit encore à Osée, Osée, va prendre une femme prostituée. Vous êtes incapable d'expliquer ces révélations-là. Hein, frère? La femme prostituée, c'est qui? Il dit, va prendre une femme prostituée, tu auras des enfants avec la prostituée. Ah, donc Dieu va avoir les enfants illégitimes avec la prostituée. Ça veut dire quoi? Qui sont les enfants illégitimes? Frère, les enfants illégitimes signifient les enfants qui sont nés hors du mariage. Or, selon Dieu, il a fait le mariage avec Israël. Ah, frère, donc vous n'avez même pas... Frère, Dieu a fait le mariage avec Israël. Les enfants d'Israël sont les enfants légitimes. Mais les païens symbolisent une femme prostituée. Tous ceux qui seront sauvés parmi les païens sont les enfants illégitimes. Ce sont des termes bibliques. En réalité, c'est ça les vrais Israélites. Je ne suis pas encore arrivé. Je vais arriver. Voilà pourquoi quand Jésus arrive dans le monde, il va en Israël, il les appelle au festin des noces. Est-ce que les Israélites sont venus? Parabole prophétique. Une parabole est prophétique. Israël a refusé, c'est la première épouse. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ses serviteurs, partez prendre alors ceux qui sont là-bas dans les rues. Les païens. Ça, c'est la femme prostituée. Ah, mes frères, c'est dur. Hein? Quand Jésus était entré dans Jérusalem, l'entrée triomphale de Jésus, dans Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, ah, maître, il faut que tu fasses taire tes disciples. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, oh, mes disciples vont se taire. S'ils se taisent, les pierres crieront. Les pierres. Qui sont les pierres? Les pierres crieront. Qui sont les pierres? Frère, les pierres sont les enfants d'Abraham. Ah, tu as dit quoi? Frère, les pierres sont les enfants d'Abraham. Je vais vous répondre. Je dois d'abord vous mettre d'abord ces principes. Afin que vous compreniez, frère.
Eh frère, qui sont les vrais Israélites? Prenez vos Bibles, on va répondre. Prenez vos Bibles, frère. On va répondre. Qui sont les vrais Israélites? On va répondre ça. Afin que vous compreniez. Frère, qui sont les vrais Israélites selon le plan de Dieu? Frère, je vous assure déjà que Dieu a deux nations. Dieu a deux races. Deux races. La nation céleste et la nation terrestre. La race spirituelle et la race physique. Frère, deux nations. Ah, mes bien-aimés, c'est dur, hein, franchement. On va commencer, frère, on va commencer. 2 Corinthiens 5, 19. Nous commençons. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. On commence. Qui sont les vrais Israélites selon la pensée de Dieu? Selon Dieu, les vrais Israélites, qui sont-ils? 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. 2 Corinthiens 5, 19. Voilà, maintenant on va répondre qui sont les vrais Israélites. 2 Corinthiens 5, 19. Regardez, la Bible déclare ainsi. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Non, 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 non. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Mes frères, vous savez, tout ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance n'était qu'une maquette. Un exemple. Un frère, ce n'était pas l'exacte représentation des choses. Dieu était là-bas comme un lion furieux. Il maudissait, il bénissait, il frappait. Mais c'était déjà un plan que Dieu avait établi, que le Messie, quand il viendra, c'est pour établir la réconciliation. La réconciliation, c'est très important. La réconciliation, frère. Il faut connaître ça, c'est très important. La réconciliation avec qui? Avec les hommes. Il faut d'abord comprendre la réconciliation avant d'arriver là-bas. La réconciliation avec les hommes. C'est très important. Voilà pourquoi quand il vient, c'est pour établir la réconciliation. Voilà pourquoi Pierre avait été envoyé aux croyants, mais Paul est envoyé aux païens. Parmi les païens, il y a des blancs qui sont là. Vous ne voyez pas l'autre là, hein? Les lettres de Paul aux Romains. Est-ce que les Romains, ce sont les Noirs? Les Romains, ce sont les Noirs. Les Éphésiens, ce sont les Noirs. Alors vous allez dire que non, c'est seulement les Noirs qui étaient là-bas. C'est triste, hein, franchement. Bon frère, on va répondre à ça. Sinon, que Dieu vraiment nous pardonne. Franchement, c'est triste. Frère, Dieu a deux nations. On va répondre qui sont les Israélites. Dieu a deux nations. La nation céleste et la nation terrestre. Qu'est-ce que je vais dire par là? On va aller bibliquement. Nous n'inventons rien. Nous allons dans la Bible. On n'invente rien. Regardez mes frères. Prenons Genèse 22, le verset 25. Genèse 22, 15, 18. Genèse chapitre 22, les versets 15 et 18. Genèse 22, 15, 18. Regardons. Genèse chapitre 22, 15, 18. La Bible déclare ainsi. Alors, la Bible dit ainsi. Genèse 22, 15, 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois des cieux Abraham. Et il dit, je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ici, nous avons déjà deux choses. Mes frères, saisissez-moi bien parce que on va expliquer ça avec les 4 pieds, ou soit les 4 jambes, pour que vous compreniez qui sont les vrais Israélites. Ici, on est en train de nous dire que l'ange de l'Éternel, parce que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même, c'est très important. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même, il bénit Abraham. Et il dit à Abraham que
je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel. Frère, les étoiles du ciel, selon la prophétie, signifient les personnes. Les étoiles du ciel, selon la prophétie, ce sont les personnes. En d'autres termes, les personnes, les enfants du ciel, et comme le sable au bord de la mer, les enfants de la terre. Ce sont les personnes. Nous confirmons que les étoiles du ciel, c'est aussi la postérité d'Abraham par rapport aux prophéties. Prenons alors Genèse afin que nous comprenions qui sont les étoiles du ciel. Genèse chapitre 37, le verset 9. Genèse chapitre 37, le verset 9. Écoutons. Joseph eut, ou soit il eut, c'est la même chose, c'est Joseph, eut un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ah, ici, la prophétie est en train de nous convaincre que les étoiles du ciel signifient les personnes. Est-ce que vous voyez ça? Les étoiles du ciel signifient les personnes, selon la prophétie. Donc, nous comprenons ici que Abraham a eu deux postérités. La postérité céleste, c'est-à-dire les Israélites célestes, et les Israélites terrestres. Parce que les étoiles du ciel signifient les personnes. C'est une postérité. Partons dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, le premier verset. Regardons. Apocalypse 12, le verset premier. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ah, ici, frère, nous comprenons déjà que on nous parle ici d'une postérité. Parce que là-bas dans la prophétie, on nous a dit que le soleil symbolise le Père, la lune symbolise la mère et les étoiles symbolisent alors les enfants d'Israël. Ah, ici on nous convainc qu'il s'agit alors d'une postérité céleste. En d'autres termes, les Israélites célestes, ce sont les vierges sages. Ah, gloire à Dieu. Frère, les Israélites célestes, ce sont les vierges sages. Qui sont les vierges sages? C'est tous ceux qui ont accepté de venir le jour du festin des noces. C'est eux qui sont les vrais Israélites célestes. Mais il y a aussi des Israélites terrestres. Mais qui sont-ils? Qui sont-ils? Là-bas, il n'y a pas de race. Non, ce sont les noirs. Il n'y a pas de race là-bas. Non. Là-bas au ciel, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blond, il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de blanc. Non, non. Là-bas au ciel, c'est le corps céleste qui est là-bas. Là-bas, il n'y a pas de race. Je suis noir, je suis rouge. Non, non, non. Là-bas au ciel, il n'y a pas de race. Il y a une seule race qui est la race divine. Il n'y a pas les races de la terre, les blancs, les noirs. Non. Là-bas, nous aurons tous un corps incorruptible. Voilà, il n'y a pas de couleurs là-bas. Il n'y a pas de couleurs. Prenons Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7. Que dit la parole? Ecclésiaste 12, 7. Oh, mes bien-aimés. C'est triste. Ecclésiaste 12, 7. La Bible déclare ainsi. Écoutez, mes bien-aimés. La Bible dit ainsi. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne au ciel. Ah, donc nous comprenons que les esprits étaient au ciel et ils sont venus ici sur la terre. Ah, donc
les vrais Israélites étaient au ciel avant de venir sur la terre. Hein, frère? Les vrais Israélites étaient en esprit là-bas au ciel avant de venir ici sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a les Israélites du ciel et les Israélites de la terre. Jérémie, regardez, Jérémie. Prenons Jérémie. Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er, le verset 4 et 5. Regarde. Jérémie chapitre 1er, le verset 4 et 5. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'euse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Oh, il était où? Hein, frère? Jérémie était où? Hein? Je te connaissais. Il était où? Jérémie était où? Et avant que tu fusses sorti du sein de ta maman, je t'avais déjà consacré. Ah, je t'avais établi prophète des nations. Ah, donc, Jérémie, avant même de venir ici sur la terre, il était déjà prophète. Ah, frère. Donc, nous avons existé quelque part. Ou soit, on a existé quelque part. Ou dans les cieux. Frère, il y a des Israélites qui viennent là-bas depuis le ciel. Il n'y a pas de noirs là-bas, il n'y a pas de blancs. Oh non, Dieu c'est le... Non, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas de blancs là-bas. Non. Frère, les vrais Israélites sont divisés en deux. La race céleste et terrestre. Donc, les Israélites sont d'abord ceux qui viennent du ciel. Gloire à Jésus. Et nous croyons que tous ceux qui viennent du ciel sont les vierges sages. Est-ce que vous voyez ça? Toutes les vierges sages sont les Israélites du ciel. Parce que c'est elles qui étaient dans le ciel. Ils sont venus sur la terre. Elles vont repartir au ciel. Ça, ce sont les vrais Israélites du ciel. Maintenant, ici sur la terre, il y a aussi des Israélites. Mais qui sont-ils? Qui sont les Israélites de la terre? Ah, mes bien-aimés. Prenons toujours la Bible, afin que la Bible puisse alors nous aider. Prenons Galates 4, 26. Galates 4, 26. Galates chapitre 4, verset 26. La Bible déclare ainsi. Regardez. Galates 4, 26. La Bible dit ainsi. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Ah, l'apôtre Paul est en train de confirmer aux Galates que la Jérusalem céleste, c'est elle qui est notre maman. Ah, voilà, notre mère, si vous voulez. Donc, là-bas au ciel, il y a aussi la postérité là-bas. La Jérusalem céleste, ah, maintenant, puisqu'il y a la Jérusalem céleste, mais donc il y a aussi la Jérusalem terrestre. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Puisque la Jérusalem céleste est notre mère, c'est-à-dire la Jérusalem céleste est la mère des vierges sages. Mais il y a aussi la Jérusalem terrestre, ah, donc il y a deux Jérusalem, la céleste et la terrestre. Donc, les Israélites célestes et les Israélites terrestres. C'est clair? Hein, frère? Regardons, je continue. Que dit la parole? Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Frère, ah mes bien-aimés, on va reprendre d'autres versets bibliques afin que nous puissions comprendre. Genèse 3.20. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Genèse 3.20. La Bible dit ainsi. Genèse 3.20. Genèse 3.20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Oh. Donc, tous les vivants sont sortis d'Ève. Est-ce que vous voyez ça? Mes frères, je vous ai dit ici que personne ici sur la terre ne connaît avec exactitude le mystère de la création du monde. Personne. Personne. D'où viennent les noirs? Oh non, Adam et Ève étaient des noirs. Ok, ça va. Maintenant, d'où viennent les blancs? Oh non, les blancs
ce sont les démons qui se sont mélangés avec les femmes noires. Frère, frère, quand nous ne connaissons pas, disons que nous ne connaissons pas. La Bible est claire. Nous connaissons en partie. On connaît en partie, frère. Personne ne connaît le mystère de la création du monde. Personne. C'est un mystère caché. C'est un mystère, frère, que Dieu a caché. Dieu a caché ça. Tous les vivants de la terre ont une seule mère, Ève. Alors maintenant, comment ça se fait-il que nous sommes tous sortis d'Ève? Les uns sont programmés pour la gloire et les autres sont programmés pour l'autre là. L'enfer. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. On arrive, frère. Nous sommes en train de l'autre là, dévoler. 1 Corinthiens chapitre 15. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50. 1 Corinthiens 15, 50. À 52. Regardez. 1 Corinthiens 15, 50, 52. Regardez. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Mes frères, oh, la Bible est claire. Ce que je vous dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Frère, là-bas au ciel, il n'y a pas de noir. Il n'y a pas de noir là-bas. Oh non, Dieu est noir. Les anges sont les noirs. Jésus est noir. Dieu aussi est noir. Frère, là-bas au ciel, il n'y a pas de noir. Là-bas au ciel, le sang ne peut pas hériter, pas la chair. Là-bas, c'est le spirituel. Hein, frère? Je continue. Le verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous serons changés en un clin d'œil. En un clin d'œil, nous serons changés. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et que le corps corruptible revête l'incorruptibilité. Frère, là-bas au ciel, on ne va pas là-bas, non, je suis noir, je vais au ciel, non? Hein, frère? Ne dites pas les choses comme ça, que non, c'est les noirs. Non, Dieu n'a rien à voir avec ce que l'autre. Devant Dieu, il n'y a pas, toi tu es noir, tu restes à côté. Toi tu es blanc, tu restes... Ça c'est faux ça. Je vais prendre un verset biblique ici. Hein, frère? Oh, mes frères, c'est triste, hein? C'est triste. C'est vous qui rendez Dieu méchant. Dieu n'est pas méchant de la manière que vous le dites, vous. Non. Ah, mes frères. Je vais prendre un passage biblique. C'est triste, hein, frère. L'évangile que vous donnez là. Je n'ai pas encore fini, hein? Avec l'autre là. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Je vais revenir avec les Israélites célestes. Je vous ai déjà démontré que selon la doctrine et la révélation, il y a une postérité céleste. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Attendez. Que dit la parole? Romains, chapitre 2, le verset 11. Pourquoi l'apôtre Paul partait là-bas? Romains, chez les Romains à Rome, les Éphésiens, les Thessaloniciens, les Colossiens. Mais parce que tous n'étaient pas des Noirs. Non. C'était une multitude de races. Qu'est-ce qu'il dit ici? Romains 2, 11. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Mes frères. Oh, mes frères. Mais comment est-ce que les choses que vous lisez qui sont dans la Bible, mais vous êtes toujours là avec la doctrine. Devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Non, il n'y a que les noirs. Ça, c'est faux et archi faux, ça.
Ça c'est faux et archi faux. Il n'y a pas d'acception. Non, nous sommes les Noirs. Dieu nous a créés pour la gloire. Ça, c'est faux, ça. Hein, frère? Ça, c'est faux. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Après, je vais revenir ici. Oh, mes frères, c'est triste, hein? Jésus est venu faire la réconciliation, frère. La réconciliation. Jésus a fait la réconciliation. Il n'y a plus les choses de la loi, là. Galates chapitre 3, le verset 28. Que dit la parole? Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. C'est fini, frère. Quel noir, quel blanc. Quel noir, quel blanc, quel israélite, quel étranger. Ça veut dire quoi ça? En Jésus, nous sommes tous un dans la foi, un seul dans la foi. Il n'y a pas de séparation. Non, le tribalisme n'existe pas dans la pensée de Dieu. Il n'y a pas de tribalisme. Non, 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 non. Dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de tribalisme. Non, ça, ce sont mes enfants. Ceux là-bas ne sont pas mes enfants. Non, ce qui s'est passé avec Israël, ça, c'est le peuple choisi. C'est juste une maquette. Mes frères, c'est juste une maquette. Qu'est-ce que la Bible dit? Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Maintenant, frère, je vous ai démontré ici, en peu de mots, pour ne pas prendre beaucoup de temps, les Israélites célestes, c'est-à-dire que la nation céleste dans la doctrine et aussi dans la prophétie. Maintenant, regardez maintenant la nation terrestre selon la pensée de Dieu. La nation terrestre. Je vous ai dit qu'il y a deux sortes de nations. Dieu a deux nations. La nation céleste, ce sont les Israélites du ciel et la nation terrestre. En d'autres termes, la nation terrestre, c'est qui? Ici, on va voir ça. Prenez vos Bibles, comme je vous l'avais dit. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 7, le verset 4 et 9. Regardez. Apocalypse chapitre 7, 4 et 9. La Bible déclare ainsi. Apocalypse 4, 7, 4, 9. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus de fils d'Israël. Vous pouvez continuer la lecture. Après cela, le verset 9, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Mes frères, les 144 000 d'Israël et les vierges folles sont les Israélites terrestres. Pourquoi? Parce que ce sont, au fait, c'est la nation de Dieu qui ne va pas hériter le royaume des cieux. Je vais répéter. Dieu a deux nations. La nation céleste et la nation terrestre. En d'autres termes, les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. En d'autres termes, ceux qui viennent du ciel et vont rentrer au ciel, ceux qui sont ici sur la terre ne vont pas monter au ciel. C'est-à-dire les vierges sages et les vierges folles et les 144 000. C'est ça les deux postérités de Dieu. Maintenant, la Bible dit quoi? Selon la prophétie. On va prendre le prophète Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 3, le verset 8 et 9. Matthieu chapitre 3, le verset 8 à 9. La Bible déclare ainsi. On va écouter ce que le prophète Jean-Baptiste dit. Il est ici en train de prophétiser sur les Israélites. Ah, mes bien-aimés. Matthieu 3, 8 et 9. Écoutez. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc Dieu peut susciter les enfants à Abraham.
par des pierres. C'est-à-dire que ceux qui étaient des étrangers dans les alliances, ce sont les enfants d'Abraham. Regardons Romains. Romains chapitre 2, hein, le verset 28. Romains chapitre 2, le verset 28. Dieu peut susciter des enfants. Donc ce ne sont pas seulement les Israélites qui sont des naissances, nous qui sommes d'Israël, les païens. Non, non, non. Dieu peut susciter des enfants pour Abraham. C'est-à-dire, en d'autres termes, Dieu peut susciter encore des Israélites pour faire partie de ces deux nations. Romains 2, 28. Romains chapitre 2, le verset 28. Regardez. Romains 2, 28 et 29. Romains 2, 28, 29. La Bible déclare ainsi. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Ça, ce sont les juifs. C'est eux alors qui sont ici, l'autre là, les pierres. Dieu peut susciter des pierres, c'est-à-dire que Dieu peut prendre une autre nation, une autre postérité qui n'était pas dans son alliance et faire d'eux les enfants d'Israël. Et c'est alors que nous dirons que le juif, ce n'est pas celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Donc, il y a des juifs selon l'esprit, pas selon la lettre, selon l'esprit. En d'autres termes, il y a des juifs selon la prophétie et la révélation, et non selon la doctrine. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est qui? Ce sont des peuples païens, des peuples étrangers. Quand quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus, devient israélite. Je suis dans Galates, regardez. Galates 3. Galates 3. Galates chapitre 3. Voilà, il faut marcher comme ça avec la parole. La doctrine, la connaissance, révélation et prophétie. Ah voilà, Galates chapitre 3, le verset 7. Regardez. Galates 3, 7. La Bible déclare ainsi. Galates 3 et 7. La Bible déclare ainsi. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc les vrais Israélites, ce sont ceux du ciel. Ici de la terre, c'est toutes les nations de la terre qui reçoivent la foi en Jésus. Automatiquement, tu es israélite. Donc les Israélites selon l'esprit et non selon la chair. Regarde, prenons le verset 29. Galates 3, 29. Galates 3, 29. Regardez. Galates 3, 29. La Bible dit ainsi. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Est-ce que vous voyez ça? Si vous êtes en Christ, automatiquement vous êtes israélite. Donc un israélite, selon la doctrine, est une personne qui est née avec le sang juif et qui marche avec les accords, les alliances juives. Mais il y a aussi les juifs, les israélites spirituels, ceux qui reçoivent la foi en Jésus, automatiquement sont les fils d'Abraham. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Ça, ce sont aussi les Israélites. Alors, on va revenir ici. Donc, ici, on démontre qu'il y a des Israélites célestes et de la terre. En fait, en peu de mots, les Israélites célestes, ce sont les vierges sages. Ceux qui iront lors de l'enlèvement de l'Église, ils vont au paradis. En accord avec Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7. L'esprit doit rentrer d'où il vient. Mais il y a des Israélites terrestres, ceux qui ne vont pas alors monter au paradis, mais vont alors hériter le règne de millénium. Ce sont les 144 000 d'Israël et la grande foule, c'est-à-dire les vierges folles de toutes les nations de la terre, toute tribu, tout peuple et toute nation, selon la prophétie. Est-ce que vous voyez ça?
Voilà, on va repartir là-bas afin que nous puissions alors terminer par ici, mes bien-aimés. Si nous prenons, mes frères, le Romains 9, le verset 1 à 11, on va alors finir par là. Romains 9, 1 à 11. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit ici par rapport à la deuxième femme de Dieu. En d'autres termes, par rapport à la deuxième nation de Dieu. Regardez. Romains 9, 1 à 11. Romains 9, 1 à 11. Regardez. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage. Car le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances. L'adoption, la gloire et les alliances. Ça, c'est au temps de la loi. Est-ce que vous me saisissez, mes frères? Au temps de la loi, c'était comme ça. Les alliances étaient uniquement pour le peuple d'Israël. Mais les nations aussi ont bénéficié de cette grâce. Je vais lire ça, après je vais revenir ici. Voilà, pour ne pas perdre l'autre. Je vais lire ça, pour ne pas perdre, en fait, les idées. Je vais lire ça, après je vais revenir pour vous démontrer que tous ceux qui n'étaient pas dans les alliances, par la réconciliation avec Christ Jésus, ils sont aussi entrés dans les alliances. Regardez. Je vais lire ça, afin que la Bible nous aide. La Bible nous dit quoi ici? On va prendre ce verset. Je vais chercher ça. Ah, mes bien-aimés. La Bible a dit des choses qui sont visibles, mais vous prenez seulement des versets bibliques qui vous arrangent. Ah, c'est dur, hein? Et vous prenez les versets bibliques qui vous arrangent, frère. C'est dur. Écoutez, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens ainsi. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 12, il dit ainsi. Et que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances. Est-ce que vous voyez ça? Et privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça, c'était dans leur époque. Mais aujourd'hui, les nations païennes qui ont reçu l'évangile de Jésus, ils sont maintenant dans les alliances parce qu'eux aussi ils font partie des disciples de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Je vais revenir ici, dans Romains, chapitre 9, le verset 3, que je lisais. Alors, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Gloire à Jésus. Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Est-ce que vous voyez ça? Tous qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Lisez ça aussi, mes frères, ça va vous aider. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. L'apôtre Paul est clair. Ils ne sont pas tous ses enfants. Et mes frères, continuons. Mais il est dit en Isaac, sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair et qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse. Les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse.
je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père. Car quiconque, quoique, si vous voulez, les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection des dieux subsistait, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Vous pouvez continuer, mes frères. Vous pouvez continuer. Vous allez arriver là où il parle alors de l'autre à Osée. Osée doit aller prendre la femme prostituée. Mes frères, Osée doit aller prendre une femme prostituée. C'est dans le verset... je suis toujours dans l'autre. Je suis toujours dans Romains. Romains chapitre 9. Nous allons prendre le verset... commençons au verset 11. Oh non. Commençons au verset 24. Voilà, 24. Ainsi, nous a-t-il appelé non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. D'entre les païens. D'entre les païens, c'est important. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Ah, vous voyez ça? Ah, mes frères, je vous ai dit ici que Dieu a deux nations. La nation céleste et la nation terrestre. Maintenant, selon la doctrine, on les appelle les enfants légitimes et les enfants illégitimes. Les enfants légitimes, ce sont les enfants d'Abraham par Israël, les légitimes de la première femme. Mais il y a aussi les enfants illégitimes par Osée, c'est-à-dire que les païens qui ont accepté le Dieu d'Israël, selon la doctrine. Mes frères, les païens. Je continue. Alors, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Celui qui n'était pas mon peuple est bien-aimé. Celle qui n'était pas la bien-aimée. Or, la bien-aimée, c'est Israël. Mais ici, il dit que non, la femme païenne aussi, je l'appellerai ma bien-aimée. Ce sont les plans de Dieu, frère. Les plans de Dieu. Et là où on leur dirait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu. Les païens, fils de Dieu, pas seulement Israël. Les païens, fils de Dieu, vivants. Fils de Dieu vivant. Vous pouvez continuer, mes frères, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Continuez à la maison, ça va vous aider. Donc, mes frères, c'est pour vous dire que, selon la doctrine, il y a les enfants légitimes, c'est-à-dire que ceux qui sont sortis des entrailles de Jacob, on descend là-bas, les entrailles, les enfants légitimes. C'est juste un terme. Hein, mes frères, les enfants légitimes, les Israélites de sang, les enfants légitimes. Mais il y a aussi les enfants illégitimes qui sont alors les païens, le peuple païen, c'est-à-dire les enfants d'Osée, de la femme d'Osée, la païenne, la prostituée. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, dans le sens spirituel, il y a les Israélites célestes, c'est-à-dire les étoiles du ciel, et les Israélites terrestres. Les étoiles du ciel, ce sont les vierges sages. Les Israélites terrestres, ce sont les 144 000. Et les vierges folles. Ils forment alors les Israélites terrestres. C'est deux nations. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons deux nations. Merci mes bien-aimés. Que le Seigneur Dieu vous protège, vous bénisse. Je vous conseillerais alors, mes frères, de comprendre, de connaître la doctrine, la révélation, la prophétie et avoir aussi des connaissances à faire du bien. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Maître incomparable alors vous aide à comprendre les Écritures. Maranatha. Bye. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachetez le temps, les jours sont mauvais.
La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, oh, les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, oh, les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. Tout ce que tu vois dans le monde, oh, ça va passer. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, oh, les jours sont mauvais. Tout ce que tu vois dans le monde, oh, ça va passer. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, oh, les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. Gloire en gloire, en gloire en Jésus. Gloire, gloire, gloire en Jésus. Honneur, puissance, richesse, c'est Jésus. Gloire, gloire en Jésus. La force, sagesse, louange, la yes. Gloire, gloire